Bonjour à toutes et à tous. 6 avril 2016, 6 avril 2018. 2 ans que le président Patrice Talon préside aux destinées du Bénin. À l'occasion, le chant du nouveau départ a adressé à ses compatriotes un message d'espoir et d'exhortation à l'union autour de l'objectif commun qu'est le développement du Bénin, rapporte Fraternité ce matin dans les colonnes de sa parution du jour, qui constate que toujours aussi déterminé depuis sa prise de pouvoir, Patrice Talon assure que seul notre travail collectif, assidu et acharné, est gage de notre prospérité, de notre bien-être individuel et collectif. Le quotidien national d'information retient de ce discours du président de la République du Bénin que nos efforts d'aujourd'hui constitueront notre bonheur de demain. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Matin Libre, l'intégralité du message du chef de l'État Patrice Talon à son peuple. Toujours dans le même registre, l'opinion aujourd'hui informe que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, est passé sur l'émission Nouveau Départ, le Bénin en chantier hier, jeudi 5 avril 2018. Objectif, faire le bilan des 2 années de gestion du Nouveau Départ au plan sécuritaire. À l'occasion, il a passé en revue la gouvernance du pays sous le leadership du président Patrice Talon, dont l'une des ambitions est de renforcer la protection des biens et des personnes. 2 actions phares ont été engagées, à savoir la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure et l'instauration de mécanismes plus pertinents de dotation des frais de fonctionnement pour les forces de sécurité. Pour le ministre Saka Lafia, en 2 ans, le bilan est plus séduisant et encourageant. Lequel bilan se relate à travers la maîtrise des actes de grand banditisme, les réformes et mesures pour le renforcement de la sécurité, la gestion efficace des affaires intérieures, la prévention et la gestion des risques et catastrophes, aux équipements et infrastructures, ainsi qu'aux perspectives d'avenir. Libération s'intéresse à la réalisation d'infrastructures routières et remarque que le président Patrice Talon a lancé plusieurs chantiers routiers pour ouvrir la route du développement. Le quotidien trouve que le compétiteur né est en passe de réaliser des miracles. Le matin, le Béninois libéré et Bénin intelligent constate unanimement que Patrice Talon, à la tête du Bénin en 24 mois, a entrepris 24 réformes inédites. En manchette de Bénin intelligent, Patrice Talon, selon un diplomate français, une espèce rare en Afrique, et la soif de réussir, avec méthode, il transforme le Bénin. À découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour de Bénin intelligent, le bilan d'étape dans l'agriculture et sur le plan social. A contrario, la Nouvelle Tribune indique en manchette, en 2 de la gouvernance Talon, quelques réalisations mais la déception du peuple patente. 2 ans de dilettantisme et de promesses non tenues. Selon Kassamampo, c'est une gouvernance au mépris de la misère du peuple. Pour Abel Beto et Nomon, le peuple exclu des réformes sera tenté de les remettre en cause. La population sombre dans la misère. Dans le sport, un bilan peu satisfaisant, et à la culture, un SDF sous la rupture. D'un registre à un autre, Matin Libre, le matinal et Fraternité nous renseigne ce matin au sujet de la décision de la Cour suprême relative à la polémique autour de l'élection de Charles Tokor à la tête de la municipalité de Parakou. Selon les canards précités, l'actuel maire de Parakou, Charles Tokor, peut continuer à gérer la cité des Koubourou en toute sérénité. Les recours adressés à la Cour suprême pour l'invalidation de son élection ont été jugés irrecevables. C'est ce qui ressort hier du délibéré des juges de la Cour suprême après examen des recours, la confrontation des arguments avancés par chacune des parties et l'analyse des tests de la décentralisation. Le matinal en déduit et titre à la une que Charles Tokor est vainqueur de la bataille juridique. Des coulisses de la Cour suprême, intéressons-nous à l'enseignement supérieur, plus précisément à la prise en charge des étudiants dans les infirmeries de l'université d'Abomey-Calavi. Contribuer à une meilleure prise en charge des étudiants dans les infirmeries de l'université d'Abomey-Calavi est l'objectif du Fonds des Nations Unies pour la population FNIAP en offrant des matériels médico-techniques au Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Cette initiative, à en croire les donateurs, s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes. D'une valeur totale de 80 200 400 francs CFA, les dons sont composés de matériel de bureau, de consultation, de matériel visuel, ludique, produits pharmaceutiques, consommables médicaux, produits contraceptifs et une ambulance en cas d'urgence. La directrice du COUS-AC, Ghislaine Claude Faboum, tout en remerciant les donateurs, a donné le gage du bon usage des matériels pour le bonheur des bénéficiaires. L'autorité de tutelle, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, tout en remerciant les donateurs, s'est réjoui du fait qu'un pas décisif est marqué par la présente action dans le partenariat qui lie le FNIAP au COUS-AC. Ce partenariat, dont les fruits réguliers, ne cesse de rehausser le niveau des relations entre le département ministériel et cet organisme du système des Nations Unies. Et pour finir, l'autre vision annonce ce matin pour le lundi prochain l'ouverture de la première session ordinaire parlementaire de l'année 2018. Libération ajoute que lundi prochain au Palais des Gouverneurs, la première session ordinaire s'ouvrira avec un calendrier très chargé. Qualifié de session de tous les défis, cette rentrée parlementaire sera consacrée à des sujets brûlants de l'actualité comme la désignation des membres du COSLEPI, mais aussi et surtout de l'examen de la demande de levée d'immunité parlementaire de plusieurs députés
de la minorité et d'anciens ministres de l'ancien président Thomas Boniaï. Sont concernés Valentin Djanotin, Idriss Bako, Atta Mohamed Renouho et les anciens ministres Aboubakar Yaya, Fatouma Ahmad Djibril et Komi Kouché. Merci pour l'attention et à lundi prochain.